Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Giovanni Leca, donc je suis le secrétaire général de Thermorénov, qui est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années par des constructeurs de maisons individuelles qui ont souhaité explorer le marché de la rénovation des maisons. Depuis quelques années déjà, Pôle Habitat FFB a ouvert ses statuts à la rénovation globale. Et Thermorénov est devenu membre correspondant de Pôle Habitat. Et j'ai plaisir à coordonner les travaux de sa commission rénovation et transformation de l'existant. Face aux difficultés du secteur du logement neuf, nous constatons que le déploiement d'une activité de rénovation s'accélère. Alors chez tous les acteurs de la filière, mais encore plus fortement chez les adhérents de Pôle Habitat FFB. Alors chez les promoteurs, avec des opérations de promotion-rénovation qui vont mêler des travaux de rénovation, de surélévation, de reconstruction. Du côté des logements individuels, des opérations de rénovation, mais aussi d'agrandissement, et aussi de nouvelles approches qui commencent à être explorées, comme par exemple les opérations qui vont packager l'acquisition d'un bien dans l'existant, qui vont être couplées à des travaux de rénovation. La commission rénovation et transformation de l'existant de Pôle Habitat FFB a développé de nombreux outils pour accompagner ce mouvement. Alors, quelques exemples. Donc, on a des guides aujourd'hui qui sont à votre disposition pour expliquer au grand public ce qu'est l'offre que vous êtes en capacité à leur proposer. Des guides plutôt destinés cette fois-ci à vous, adhérents Pôle Habitat, de façon à partager le retour d'expérience, partager les bonnes pratiques, et puis aussi un certain nombre de modèles types de contrats d'études préalables, contrats de rénovation, et puis une offre assurantielle qui permet d'intervenir en rénovation globale et extension de logements individuels. Cet outillage permet de mieux comprendre comment structurer et comment lancer une activité en rénovation. La Commission réfléchit aujourd'hui à développer d'autres services, notamment en termes d'accompagnement, de formation, puisque vous le savez, il y a un certain nombre d'enjeux réglementaires importants en rénovation, des enjeux de TVA. Ceux qui ont déjà mis les pieds en rénovation savent bien que nos marchés de travaux vont régulièrement faire coexister des taux à 5,5, à 10%, à 20%, tous les sujets autour des aides à la rénovation énergétique, mais également les différentes réglementations, qu'elles soient techniques, thermiques, environnementales, qui vont s'appliquer de manière différenciée selon qu'on soit en création de parties nouvelles de bâtiments, donc en agrandissement ou en rénovation dans l'existant. Cet outillage, comme le temps m'est compté, je vais focaliser mon propos sur la question de la rénovation vue sous l'angle des constructeurs de maisons, pour lesquels l'approche commerciale est déterminante pour sécuriser l'offre et transformer les prospects en clients. La rénovation énergétique par geste de travaux fonctionne bien, malgré un début d'année un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est au tour de la rénovation d'ampleur de connaître son envol, car le potentiel est énorme. Même s'il reste quelques freins à lever, notamment autour des sujets sur la reconnaissance de la certification en offre globale RGE, ou encore les modalités d'obtention des différentes aides, dont le formalisme administratif n'est pas toujours adapté aux pratiques du contrat de rénovation globale. D'ailleurs, le métier lui-même est méconnu, donc le métier de rénovateur global qui va intervenir en qualité de contractant général. Or, avec la pratique du contrat de rénovation, ce modèle économique permet au ménage d'avoir face à lui qu'un seul interlocuteur, et surtout un responsable unique, qui va être en capacité à pouvoir porter le projet de bout en bout, et ce, sans faire de mise en relation. Cette responsabilité unique permet de porter des engagements forts, qui sont de nature à rassurer et sécuriser le ménage. Prix global et forfaitaire, un engagement contractuel sur les délais, ainsi qu'un certain nombre de garanties et d'assurances, dont l'assurance dommage-ouvrage, trop souvent délaissée en rénovation. Mais vous le savez, cette offre globale ne peut pas s'adresser à tout type de marché. Par exemple, les marchés de faible ampleur ou qui vont comporter 2 ou 3 lots de travaux. Et s'il n'y a pas de recette miracle pour réussir en rénovation globale, il est certain que se lancer en rénovation sans avoir défini de positionnement sera très compliqué. En effet, il faut savoir à qui on va s'adresser. Quels travaux on va commercialiser, avec qui on va les faire, sur quel secteur, quel panier moyen. Ce n'est pas tout à fait la même chose de rénover une maison construite dans les années 80 que d'aménager un corps de ferme du siècle dernier. Ça, il faut le savoir en amont. Il pourrait être intéressant de regarder d'assez près ce que j'aime appeler le marché naturel des constructeurs en rénovation. C'est tous les travaux d'extension et également les travaux de rénovation en ciblant tout particulièrement les logements construits à partir des années 70, en fait, qui correspondent à vos anciens clients, ce que vous avez construit, des maisons que vous connaissez par cœur,
dont vous ne connaissez les modes constructifs, et qui constitue un peu plus d'un tiers des logements des maisons en France. Et quand on parle de rénovation, d'une manière plus générale, de quoi parle-t-on? Alors on pense tout de suite à la rénovation énergétique, mais en réalité, cette dimension, elle est le plus souvent intégrée, notamment en rénovation globale, elle est le plus souvent intégrée à un projet qui est bien plus large, qui correspond au projet de vie du ménage, au projet de vie de vos clients. Mais ce qui change la donne cette année, c'est l'arrivée de MaPrimeRénov' en version rénovation d'ampleur, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Alors oui, en rénovation, les aides, c'est compliqué. Oui, en rénovation, ça bouge tout le temps, une fois par an, avec des ajustements même parfois en cours d'année. Mais pour la première fois, les montants d'aide à la rénovation globale sont réellement incitatifs, et ce pour toutes les catégories de revenus, y compris pour les ménages relevant des catégories dites aisées. Alors oui, en rénovation, il faut faire aussi intervenir le fameux accompagnateur Rénov', le fameux MAR, mon accompagnateur Rénov'. Le MAR qui peut être perçu comme un frein, comme un coût supplémentaire. Toutefois, et c'est particulièrement vrai avec les MAR qui sont issus des bureaux d'études thermiques, nous avons à nos côtés des professionnels qui sont réellement experts en thermique du bâtiment, que vous connaissez, qui nous connaissent par cœur, et qui vont être en capacité à optimiser le volet énergétique des projets de vos clients. Et aujourd'hui, on a un premier retour d'expérience avec un premier recul sur les premiers dossiers acceptés. On s'aperçoit que les interventions du rénovateur et de cet accompagnateur Rénov' ne se superposent pas. Au contraire, si elles ont été suffisamment coordonnées en amont, en fait, elles deviennent plutôt complémentaires. Parce que l'accompagnement du MAR, il va porter sur la dimension énergétique, et l'accompagnement du rénovateur sur les dimensions urbanistiques, techniques et économiques. Et c'est bien. Et en fait, on s'aperçoit également qu'avec le MAR, on arrive à retrouver des schémas organisationnels qui sont connus des constructeurs. Des schémas organisationnels dont on va pouvoir s'inspirer et les dupliquer pour les adapter en rénovation, et qui vont nous permettre de clarifier les rôles de chacun, de gagner en simplicité, en rapidité et en fluidité. Alors pour le rénovateur, pour le MAR, mais aussi pour le client final. Parce que c'est bien ce que l'on cherche à apporter, d'ailleurs en maison neuve comme en rénovation, au client final. Ce que l'on souhaite lui apporter, c'est une offre clé en main, simple, lisible et sécurisée. Et finalement, l'expérience client en maison neuve, elle n'est pas si différente de celle en rénovation. Il faut définir des process, s'appuyer sur une offre commerciale pour réussir à écouter le client, le comprendre et arriver à le rassurer. Et les acteurs en rénovation sont peu nombreux aujourd'hui à proposer ce type d'offre clé en main qui va embarquer ce niveau d'engagement et de garantie. Pourtant, la demande est là. Alors vous l'aurez compris, mon propos n'est pas de vous dire qu'il faut foncer tête baissée en rénovation. Au contraire, il vaut mieux prendre son temps, de comprendre le marché, connaître les différents acteurs, de définir son positionnement pour ne pas se tromper de cible et mettre en place les process et structurer son offre en synergie avec les différents acteurs que vont être les acteurs du monde de la finance, du monde de l'immobilier et bien évidemment avec les différents MAR. Voilà, je vous remercie.